Ceci étant dit, ce matin, j'avais hâte de vous parler de ce message-là. Comment se présente la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies? Je vais commencer avec une histoire. Un jour, une chanteuse chrétienne enregistrait une chanson qui semblait bien se passer selon le technicien de son. Et pourtant, vers le milieu de la chanson, la chanteuse s'est arrêtée, elle a levé les mains au ciel, puis elle s'est mise à crier « Il n'est pas là, il n'est pas là ». Puis là, le technicien, il a dit « Mais c'est qui n'est pas là? » Ben, elle a dit « L'Esprit de Dieu n'est pas là ». Fait que là, ils ont arrêté, puis ils se sont mis à prier pour voir l'Esprit de Dieu arriver, et puis tout cela, puis ça a recommencé. Puis encore une fois, après 30 secondes, elle a dit « Arrêtez, arrêtez, ça ne donne rien, il est toujours pas là. » Fait que là, ils sont revenus, ils ont prié, ils ont même oint d'huile les instruments, où ils se sont mis à la tâche de préparer la venue de l'Esprit Saint pour elle, et puis tout cela. Et puis ça a duré 4 fois de fil. Et la 4e fois, pendant qu'elle chantait, le technicien de son s'est aperçu que l'effet de réverbération, c'est un retour du son, ça, qui est là pour le chanteur souvent, était désactivé de son processeur vocal. Et il a donc ajusté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, s'il a tourné le piton à on. Moi, je ne connais pas beaucoup ça. Si vous voulez savoir c'est quoi l'effet de réverbération, vous irez voir Pascal André. Mais là, et il a ajusté ça, et pendant qu'elle chantait, tout d'un coup, elle s'est levée les mains dans les airs, puis elle a dit « Il est arrivé, le Saint-Esprit est enfin arrivé. » Et le technicien, il n'a pas eu le courage de lui dire nécessairement que l'Esprit n'avait pas rien eu à voir dans ça cette fois-là, et qu'il s'agissait de l'effet de réverbération qui avait été activé. Hein? Vous savez, bien des chrétiens assimilent la présence du Saint-Esprit de Dieu, on pourrait dire à tort ou à raison, à un moment ou à une sensation physique que l'on peut ressentir dans le corps, ou quand le son de la musique là, atteint une note particulière, ou quand, à un moment donné, on est touché, puis là, on vient en larmes, ou lorsque le prédicateur adopte un ton spécial pour marquer le point culminant de son message, on a vraiment l'impression que là, on est en lien, on est en contact direct. Des fois, pour certaines personnes, la présence de l'Esprit se manifeste, encore, je pourrais dire, à tort ou à raison, par un sentiment de paix qui n'est pas ordinaire et qui semble prouver, des fois, qu'on a pris une bonne décision parce que là, on a la paix qui s'est installée. Mais ici, je voudrais faire attention parce que ça m'est déjà arrivé, une personne qui s'était divorcée de son conjoint et puis elle disait que ça venait du Saint-Esprit parce que là, maintenant, elle avait la paix, mais c'était un divorce qui n'avait pas rapport avec la parole de Dieu. Et puis, lorsqu'elle m'a parlé de ça, j'ai dit, je comprends que ça a pu te donner la paix. Si pendant que tu étais marié, ça allait mal, puis vous étiez toujours en train de vous chicaner, c'est sûr qu'une fois qu'il est parti ou qu'elle est partie, tu sais, je veux dire, là, tu as la paix. Mais ce n'est pas nécessairement une paix qui vient de Dieu. Enfin, certaines personnes pensent aussi à tort ou à raison que la présence de l'Esprit se manifeste par une sorte de phénomène psychosomatique, une chaleur dans le corps qui nous envahit. Des fois, ça peut être un étourdissement, la chair de poule. Hein? On peut voir ces choses-là. Certaines personnes ont même témoigné avoir senti la présence de l'Esprit de Dieu alors qu'on appelait les gens dans un appel qu'on fait à l'Église, qu'on invitait les gens à l'avant pour un appel à la délivrance, ou des fois c'était pour autre chose. Et là, on imposait les mains aux personnes. Puis il est arrivé, puis peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ça ou vu ça, mais tu sais, où ceux qui prient pour vous vont exercer une petite pression sur l'épaule ou dans le front jusqu'à temps que vous tombiez à la renverse, tu sais, et puis là, vous demeurez au sol dans une espèce d'extase, qu'on pourrait dire, qui va durer des fois plusieurs minutes. Puis je ne veux pas aller plus loin de ce côté-là.
je ne veux pas juger de ces expériences-là, mais est-ce qu'on peut réellement, ma question c'est ça ce matin, est-ce qu'on peut réellement reconnaître la présence de l'Esprit Saint, dans nos vies et savoir que c'est vraiment lui et non le bouton de son, là, de réverbération ou la pression d'une personne qui vous pousse des fois peut-être il vous suggère de tomber à la renverse. Comment faire la différence? C'est ça la question, entre la réelle présence de Dieu et ces sensations-là qui peuvent être purement humaines. Est-ce qu'il y a une différence entre une vague intuition ou une conviction inspirée du Saint-Esprit? Je pense qu'il s'agit de questions que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que j'ai raison? Bon, fait que pour vos deux, vous allez vraiment aimer ça un matin. Et puis, mais les réponses ne sont pas si évidentes que ça. Hein? Et la réponse que je veux vous proposer ce matin, c'est comment se présente, la réponse à cette question, comment se présente la présence de l'Esprit de Dieu dans vos vies? Est-ce que vous voulez, je vais vous donner une réponse, il y en a peut-être d'autres, mais je vais vous en donner une ce matin, puis on va travailler sur celle-là plus particulièrement. Est-ce que, bon, on ne fera pas de devinette, je vais vous la donner tout de suite, comme ça va être réglé. Ça s'appelle l'Évangile. Comment se présente la présence de Dieu dans nos vies? Voir l'Esprit à l'œuvre à travers de l'Évangile. Vous savez, c'est probablement le meilleur moyen de voir l'Esprit à l'œuvre dans nos vies. Mais c'est probablement aussi le moyen le plus négligé comme tel. Ce n'est pas le moyen le plus populaire. Il y en a d'autres aussi, la parole, les dons, l'Église. Mais ce matin, on va se concentrer plus particulièrement sur celui-là, puis on va essayer de faire le lien avec la parole de Dieu. On va commencer avec, dans l'Évangile de Jean, le chapitre 16, à partir du verset 7, la première femme la plus belle dans ce lieu ce matin. Compétition, là, même. Vas-y, ma belle. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et vous me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Merci beaucoup, Mona. Ça doit être spécial quand Jésus est avec ses amis, ses chummies, et puis il leur dit, les gars, ça va être avantageux que je parte. Comment ça peut être avantageux que tu partes? T'es le bon Dieu, tu sais. On ne peut pas comprendre quel avantage il peut avoir de voir Dieu partir quand il est avec nous, comme ça. Et une des premières choses que la parole nous dit, c'est que l'Esprit vient mettre le focus sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne met pas l'accent sur lui-même, il va jouer un rôle comme de projecteur. Et puis, il va projeter, il va s'arranger pour qu'on puisse voir la personne de Christ dans nos vies. C'est ça que l'Esprit Saint, lorsqu'il est en action, il est en train de nous montrer la face du Seigneur. Il nous rappelle ses enseignements. Il va venir révéler la gloire de Dieu. Donc, si tu veux voir l'Esprit à l'œuvre, il y a des fortes chances
que tu vas être en connexion, en communion avec Christ lui-même. C'est Christ et son œuvre à lui qui va se révéler de plus en plus à toi. C'est une affaire simple qu'on va parler ce matin. Ce n'est pas une affaire compliquée, mais c'est une affaire profonde. Puis si on est capable de saisir un peu de ce que je vais vous communiquer ce matin, ça se peut que ça nous emmène ailleurs. Certains pourront dire, Jésus nous a sauvés en faisant pour nous ce que nous, on n'aurait jamais pu faire. Hein? On n'aurait jamais pu mourir pour les péchés des autres parce que nous-mêmes, on était des pécheurs et puis on ne pouvait pas vivre sans péché parce que l'homme n'a jamais réussi à faire ça. Donc, l'Évangile que l'Esprit met en lumière, c'est ça. C'est une œuvre que nous, on n'est pas capable d'accomplir. Christ qui a pris notre place en subissant pleinement le jugement divin. On a pris un repas du Seigneur pour se rappeler ça avec cette alliance-là ce matin. Et c'est la foi en cette œuvre qui nous procure finalement la vie éternelle. On le sait. On le sait-tu? On le sait depuis le temps qu'on se le rappelle, puis depuis le temps qu'on se le dit. On se le dit tellement, puis on s'est tellement rappelé que je pense que des fois, on ne l'entend plus. Je ne le sais pas, tu sais, quelqu'un qui est habitué à toutes les 2 minutes de dire « Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime », à un moment donné, tu ne l'entends plus. Puis tu ne sais plus trop qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit ça ou qu'est-ce qu'il veut dire quand il est en train de dire ça. Mais ici, l'Esprit Saint peut avoir ses manifestations. Je vais finir par me suivre. Là. Certains pourront dire qu'ils ont vu l'Esprit lorsqu'ils sont tombés peut-être en extase. D'autres même qu'ils se sont mis à rire sans pouvoir s'arrêter. On appelait ça, semblerait-il, l'esprit du rire. D'autres se sont mis à se tortiller au sol sous la puissance de l'Esprit. Mais ce matin, ce que je veux dire, c'est que tu as plus de chances d'expérimenter la présence du Saint-Esprit en découvrant l'Évangile. Ça semble peut-être moins spectaculaire, mais lorsque la parole te dit que l'Esprit te conduit dans la vérité, c'est ça que la parole nous dit ici, hein? Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce que l'Esprit va faire. Et c'est qui est la vérité? C'est une personne. C'est Jésus-Christ. Il va nous conduire à Christ et son Évangile. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui va venir changer quelque chose vraiment. L'Esprit Saint peut avoir des manifestations extérieures, des guérisons, on peut le voir au travers des miracles, des larmes, des frissons, tout ce que tu veux. Mais ce qu'on a surtout besoin de le voir, c'est dans la révélation de l'Évangile. Puis c'est encore flou pour vous autres, puis je vais essayer de vous le rendre le plus palpable, le plus clair que je peux aujourd'hui. Peut-être que dans 3 ans, je vais revenir ou dans 6 mois, puis je vais être en mesure de vous en donner un petit peu plus, mais je ne peux pas aller plus loin que ce que moi je tends présentement. Combien de personnes, frères et sœurs, ont déjà témoigné avoir reçu des guérisons, avoir senti l'Esprit, avoir fait toutes sortes de choses au nom de l'Esprit Saint, puis qu'aujourd'hui, ils ne marchent même plus avec le Seigneur. Qu'aujourd'hui, ils se demandent même si Dieu existe. L'Évangile, ce n'est pas seulement ce qui donne la vie éternelle, mais c'est le moyen, le moteur de l'expérience chrétienne. Vous savez, Paul, là, il connaissait les dons. Il a écrit dans Corinthiens, puis il a écrit beaucoup de choses sur les dons de l'Esprit. Mais il y a une phrase qu'il a dit dans 1 Corinthiens 2:2. Il dit « Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous que rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ça parle de l'Évangile. C'est de ça que l'apôtre Paul était épris au-delà de tout le reste. Toute bénédiction qu'on peut vivre en tant que chrétien, dont l'expérience du Saint-Esprit va découler de la foi de l'Évangile. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, cela va s'associer indissociablement du message de l'Évangile. Il faut arriver à approfondir cette œuvre-là que le Seigneur a faite pour nous. Plus on grandit dans la connaissance de l'Évangile, plus la présence du Saint-Esprit va se manifester, plus on va vivre
de la présence de Dieu. On pourrait dire, on prie, mais est-ce que tu es en train de réfléchir sur cette œuvre que Christ a faite pour toi? Parce que c'est ça qui va éventuellement, quand je te dis le moteur de la vie chrétienne, ça va, tu peux avoir un beau char, puis il peut bien paraître, mais c'est son moteur qui va te faire avancer. Puis le moteur qui va nous permettre d'avancer dans la vie chrétienne, entre autres, le Seigneur, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire. L'Esprit Saint, à travers l'Évangile, va nous donner la conviction. Une des choses, j'aurais pu en parler de plusieurs, mais une des choses qu'on va parler ce matin, c'est qu'on est approuvé du Père. Mettons, par exemple, une de ces choses-là, Mona. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » La venue du Saint-Esprit sur Jésus au moment de son baptême vient attester qu'il a la pleine approbation du Père. C'est exactement ton cas ce matin. C'est la même approbation. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, juste cette déclaration-là de Dieu, « Tu es mon Fils bien-aimé », vaut désormais pour toi. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen, hein? Puisque Jésus a pris sur lui notre condamnation et que nous sommes en lui, la Bible nous dit que nous sommes morts. Ensuite de ça, que nous sommes ressuscités en lui aussi. Et bien que Dieu regarde chaque croyant, Dieu regarde chaque croyant ce matin, à cause de son Fils, Jésus-Christ. Il dit, tu es mon Fils, tu es ma fille, et tu as toute mon approbation. Est-ce que vous savez, sentez, jouissez de savoir que vous avez l'approbation de Jésus-Christ ce matin? Et quel effet que ça peut avoir dans nos vies de savoir ça? L'Esprit est descendu sur lui. L'Esprit est descendu sur nous au moment de cette nouvelle naissance-là. Plus tu réalises la vérité de l'Évangile, comme le fait d'être approuvé entièrement de Dieu, l'Esprit de Dieu te libère tout d'un coup de tellement de choses qui peuvent te libérer. Tu ne sens plus le besoin de toujours te justifier, puis de te sentir approuvé de un et de l'autre. Tu n'as plus besoin de courir après l'amour de Dieu, après l'amour des autres, parce que tu es complètement approuvé de ce que Dieu a fait de toi, son enfant. Peut-être qu'à ce moment-là, tu peux avoir des frissons. Mais ces frissons-là vont venir de la révélation de l'Évangile. Et tu vas commencer à goûter à une intimité. Puis c'est ça qui va nous rendre vivants. C'est ça qui va éclairer notre visage. C'est ça qui va nous donner un sourire. Une autre façon que l'Esprit de Dieu se révèle à toi, c'est en te montrant un Jésus ressuscité. Bon, on le sait que Jésus ressuscité. On va voir ce que ça peut faire. Mona. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Hey Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Bon. Continue, Mona. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Ce passage-là, je trouve qu'il contient un des enseignements, on pourrait dire, principaux là, du Nouveau Testament. Tu sais,
Marie arrive là, elle voit les anges, puis elle voit le Seigneur, mais elle ne sait pas que c'est lui, c'est le jardinier, tu sais. Puis le Seigneur, ce qu'il veut faire, il ne se révèle pas tout de suite. Il veut se dévoiler, mais pas tout de suite. Pas pressé. Prend son temps, lui. Tu sais, il lui pose une petite question gentille. Il dit, Marie, tu sais, pourquoi tu pleures? Il va aller un petit peu plus profond, puis il va dire, mais Marie, c'est qui tu cherches? Il sait bien que c'est lui qu'elle cherche. Puis, mais elle ne le voit pas. Elle pense que c'est le jardinier. Et là, tout d'un coup, le Seigneur va lui dire un mot, un petit mot de rien. Il va lui dire, Marie. Vous savez, plutôt dans l'Évangile de Jean, on présente Jésus comme le bon berger qui appelle les brebis qui le connaissent par leur nom. C'est ce qu'il fait exactement ici, tout simplement. Marie. La foi authentique, là, c'est toujours une foi personnelle. Si tu crois de façon générale que Dieu est venu sur la terre pour sauver le monde, puis que tu crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité, puis qu'il a fait une bonne œuvre, félicitations Seigneur, une chance t'es venu, tu sais. Si tu crois ça d'une manière générale, tu n'es pas attaché à lui par la foi. Parce que le Seigneur, il est venu pour te sauver, toi. Marie ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherchait pas le bon Jésus. Elle cherchait un Jésus mort. Jésus est mort, mais Jésus est aussi ressuscité des morts. T'sais? Et le plus beau de cela, savez-vous c'est quoi? C'est que si le Seigneur ne se révèle pas à Marie, s'il ne prononce pas son nom, elle va continuer à chercher un Jésus mort, puis elle ne le verra pas. Ça veut dire, dans tout cet appel-là, Marie n'a rien à voir là-dedans. Le Seigneur a initié la démarche de A jusqu'à Z. Puis il l'a appelé, puis là, tout d'un coup, elle l'a vu. Puis là, après qu'elle l'a vu, il l'a mis tout de suite en mission. Va le dire à tes frères. Va leur dire ce que tu as entendu, puis tout ce que tu as vu. Marie, là, c'est la première chrétienne officielle. C'est la première évangéliste que la terre a portée. Toute cette histoire me dit, moi, comment Dieu aime se révéler. Et il le fait par son évangile. Dieu veut que tu le vois, pas comme sur la croix, mais aussi comme le ressuscité, comme celui qui s'en va au Père. Et il cherche une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et il veut t'appeler par son nom. Est-ce que tu as été appelé par ton nom? Il veut te dire tout ce qu'il a fait pour toi. C'est pour ça qu'il t'appelle. Viens, je veux te dire quelque chose. Je vais te dire, parce que je sais que tu l'as peut-être déjà entendu, c'est peut-être resté encore dans ta tête, mais viens, je veux m'adresser à ton cœur, puis je veux que tu saches tout ce que j'ai fait pour toi. Puis ça, là, ça va faire une différence, parce que quand tu saisis l'œuvre parfaite, il y a quelque chose qui change en toi. Tu ne peux pas rester comme tu étais avant. C'est impossible. Et l'Esprit va te transformer comme ça de jour en jour. Son esprit prend une vérité théologique que tu peux comprendre avec ta tête, mais elle devient l'expression de son amour, éventuellement pour toi personnellement. Un jour, j'ai connu un homme à qui j'ai partagé l'Évangile. Il a reconnu, il dit, Serge, ton message, là, il est too much. Ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Fait que là, mais il avait l'air à trouver qu'il était bon. Et puis là, il a dit, oui, Jésus est ressuscité. Oui, je crois qu'il est mort. Oui, tout ce que tu m'as dit, je crois qu'on ne peut pas être sauvé par nos propres œuvres. Je le sais qu'il est venu faire une œuvre. Mais savez-vous quoi? Cette personne-là, c'était une de mes amis proches, mais ça y a fait, au bout de la ligne, ni chaud ni froid. Parce que là, il a dit, bon, je suis sauvé, là. Bon, un peu, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est parce que, avec le temps, cette personne-là,
s'est jamais fait baptiser, il n'est jamais venu à l'Église, il n'a jamais eu le goût de lire les Écritures. Il était comme, on pourrait dire, tiède. Et l'Apocalypse 3,16 nous dit ceci. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, qu'est-ce qui arrive? Il dit, je vais te vomir de ma bouche. Puis à ce jour, c'est encore ça que je pense qu'il va y arriver. Mais il n'est pas encore mort, fait que je continue à prier pour lui. Mais la prochaine question, que je suis sûr qui vous brûle les lèvres présentement, puis ça ne vous brûle pas les lèvres, moi, vous la fait brûler, c'est comment être rempli de l'Esprit encore plus? Bon, il y en a-tu que ça le tente? OK, ça c'est bon. Parce que on va lire ceci. Galates sans intelligence, qui vous a façonné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Merci. Comment on peut être rempli de l'Esprit encore plus? Comment as-tu reçu l'Esprit la première fois? Est-ce que tu as fait des grosses prières pour essayer de recevoir l'Esprit? Tu ne savais probablement même pas que l'Esprit existait et que tu étais capable ou que tu pouvais le recevoir comme tel. Tu sais, c'est en entendant l'Évangile. Et donc, si tu veux marcher dans l'Esprit ou par l'Esprit, on peut bien demander à Dieu de nous accorder une plus grande portion. Des fois, on entend ça, hein? Nous accorder une plus grande portion d'esprit. L'esprit que vous l'avez reçu au complet. Fait que c'est pas tout à fait de ça qu'on parle ici, mais dans les faits, ça risque de vous arriver de... Oh boy! Oui, ça... l'esprit est présent. Ça risque de vous arriver davantage en saisissant l'Évangile. C'est là que ça risque de vous arriver encore beaucoup plus. La première partie du livre de Galates nous parle de la justification par la foi. Et ça, c'est la base de l'Évangile. Et ensuite de ça, ce que ça va faire, ça va nous emmener dans la plénitude. Donc, dans la plénitude de ce que nous avons déjà reçu, les fruits de l'Esprit. Et là, je ne les ai pas ici. Dans Galates 5, 22, il parle du fruit de l'Esprit. Il y en a 9, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça vous intéresse-tu? Ah oui, ça nous intéresse, ça. C'est ça qu'on veut avoir, nous autres. Paul décrit ici ce qu'est le fruit de l'Esprit. Et là, un fruit, c'est la connaissance normale de ce que produit un arbre. Ça va prendre des racines, puis là, l'arbre, puis là, les feuilles, puis tout ce qui va venir avec éventuellement. Si l'Esprit vit en nous, son fruit va se manifester naturellement. Il veut des fruits! Non, naturellement. Plus on saisit l'Évangile, plus l'Esprit remplit ton cœur. Plus le fruit de l'Esprit va abonder. C'est pas par nos efforts. C'est même pas, je dirais, par une autodiscipline, ni par notre détermination que ce fruit-là va pousser. Il s'agit juste de plonger nos racines. Dans quoi? Merci, ça commence. On va l'avoir. Dans l'Évangile, dans l'œuvre de Christ à la croix. C'est là que ça va se passer pour que le fruit pousse. Un exemple. Un couple marié qui veut produire un fruit physique. Vous savez c'est quoi? Un petit bébé. Fait que là,
au moment de la procréation, ils vont se mettre à réfléchir de comment l'enfant va se matérialiser. On dit, chérie, ce soir, on va faire un enfant. Et puis là, j'imagine que tout ce que ça va arriver, puis lui, comment il va se faire. Non, ils n'arrivent pas de même. Et leur amour va faire en sorte, tu sais, qu'il va sortir de là un jour, s'ils se laissent emporter par leur amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. L'enfant va se présenter comme un fruit de cet amour-là. On comprend, tu sais, que vous n'avez pas forcé. Bon, peut-être un petit peu, mais tu sais, vous comprenez. De même, lorsque nous saisissons l'Évangile, toujours un peu plus à chaque jour, on grandit dans une communion de plus en plus étroite avec Jésus. Puis là, le fruit arrive. On n'a pas besoin de focaliser sur le fruit en se disant, « Oh, je dois aimer, moi, je n'ai pas le choix, je suis chrétien, moi. Ah, puis là, je veux être plus patient. Seigneur, donne-moi plus de patience, là, parce que là, tu sais, moi, là, je veux le fruit de la patience, tu sais. On en veut plus. Je dois avoir plus de maîtrise de soi, Seigneur. Cela, ça n'arrive pas comme cela par notre bon vouloir. Vous aurez beau vouloir, comme le monde veut, puis ça ne marchera pas. Seigneur, donne-moi plus de patience, de douceur. Cela arrive en fonction, tout simplement, que tu te sens aimé, que tu as une relation avec lui, que tu es en train de vivre quelque chose, puis tout d'un coup, ta femme, ton mari va dire « Chérie, je ne te reconnais plus. » Ah! Ça se peut que tu sois en train de découvrir plus profondément l'Évangile de Christ dans ta vie. Si tu réalises que tu manques de patience, par exemple, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu manques. L'Évangile doit faire 150 fois, elle dit aujourd'hui. Non, mais ça manque, tu manques de... Là, je fais ça. OK, on va faire un exercice. On va faire un exercice ensemble. Vous allez comprendre avec mon exercice, je l'ai préparé pour vous. OK. Qui est capable de voir dans ça une belle fille? OK. Qui est capable de voir dans ça une vieille dame? OK. Qui sont capables de voir les deux, là? Il y en a une couple, là, parce que c'est une vieille image, hein? Tu sais? Et vous savez, la première chose qu'on voit d'une manière naturelle, quand on rouvre la Bible, quand on regarde ça d'une manière naturelle, quand on voit ça, on voit soit une vieille dame ou une vieille femme, tout dépendant de l'âge qu'on a. Bon, ça n'a pas rapport. mais en mettant plus d'attention, j'aurais pu vous emmener une espèce de dessin avec des multiples points, puis c'est parce que je l'ai essayé pendant... parce qu'il y avait une image dans les points, ça porte un nom, là, ce que je suis en train de vous parler. Et puis, c'est des centaines de points. Puis là, il y a une image qui se dessine dans les points, mais ça te prend du temps puis de la concentration avant d'être en mesure de voir l'image qui va apparaître. Mais ici, c'est la même affaire. C'est un peu ce que l'Esprit fait dans notre cœur avec l'Évangile. Il dit, ça te tente-tu de me voir? Puis si tu ne mettras pas cet effort-là, cette concentration-là, ce désir-là, bien, il y a des bonnes chances que tu vas passer à côté de ce que tu as, puis tu ne le découvriras pas, puis ta vie va en souffrir. Mais en y portant une attention que je pourrais dire persévérante, il va finir par se révéler l'Esprit Saint sur un autre jour que peut-être tu ne l'as jamais connu. On voit de manière naturelle, mais quand on insiste, on peut le voir d'une autre manière. Le plus bel exemple dans la Bible que j'ai par rapport à ça, c'est les disciples d'Emmaüs. Eux autres, ils ont insisté. Mona, veux-tu nous lire ça? Et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils l'ont retenu avec insistance en disant « Ah, reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux.
Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Amen. Moi, cette histoire-là, là, je l'aime trop. Tu sais, il dit qu'ils l'ont retenu avec insistance. Il y avait quelque chose qui brûlait en eux autres, puis ils ne savaient pas trop c'était quoi. C'était pas clair l'image qu'ils avaient du Seigneur. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'aurait pas retenu? S'il n'aurait pas insisté? Tu sais, parce que, tu sais, il y en a qui insistent. Moi, Mona, elle insiste. Quand Mona dit, Serge, tu veux-tu un petit peu plus de soupe? Non. C'est sûr que tu vas en avoir pareil. Parce que, c'est sûr que tu vas en avoir pareil parce que Mona, elle n'accepte pas un non. Une chance, t'as pas un gars, tu sais, dans la vie. Mais elle, tu sais, elle croit pas tout de suite ton non. Tu sais. Puis là, elle dit. Puis effectivement, je finissais toujours par dire oui. Tu sais, c'est comme Adam et Ève, ça, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais si les disciples n'insistent pas, ils ne voient pas Jésus ressuscité. On est-tu d'accord? Ils ne voient pas ça. Ils auraient passé à côté de quelque chose. Il est possible de vivre ces moments-là de révélation, frères et sœurs, pour voir un point de vue qui n'est pas naturel. Leur cœur brûlait à l'intérieur d'eux autres. Le Seigneur, il aime ça se révéler. Tu sais, comme avec Marie, pas tout de suite. Il dit, veux-tu vraiment me voir? Jusqu'où qu'il veut vraiment me voir? Puis là, lui, il travaille pour ça. Ces moments là, de communion-là, que moi, j'ai vécu ça déjà. Je pourrais vous raconter certaines choses, mais je viens de voir l'heure, mais c'est pas grave. Je vais vous laisser avec de quoi ce matin? Une image qu'une de mes sœurs nous a envoyée à moi et à Mona. Puis j'étais en train d'écrire ce message-là. Voici à quoi ressemble une personne en contact intime avec l'Esprit de Dieu. Êtes-vous prêts? Ping! Est-ce que tu sens l'amour de Dieu inonder ton cœur lorsque tu contemples son Évangile? Lorsque tu contemples son si grand salut, ce qu'il a fait pour toi qui ne méritait rien, est-ce que tu t'émerveilles encore face à l'Évangile de Jésus-Christ? Ou bien si c'est devenu plutôt familier? Est-ce que tu peux être encore ému par cette œuvre-là que le Seigneur a faite, même si ça fait longtemps? Ça reste, il veut que ça soit toujours présent dans ton cœur à chaque jour. C'est en cherchant plus qu'un premier regard vers l'Esprit Saint, c'est là qu'il veut ouvrir nos yeux puis notre cœur. Il veut nous rendre comme ça. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'on rentre en communion avec lui? Premièrement, on est exposé à sa lumière. Et puis quand on est exposé à sa lumière, savez-vous qu'est-ce qui arrive avec nous autres? On devient comme des anges. Non, pas en tout. C'est que tu es en train juste de voir que tu es un pécheur fini de la vie. Puis ça, c'est important dans la vie chrétienne, de rester en contact avec qui nous sommes. Des pécheurs finis de la vie qui ne méritent rien, puis que le Seigneur a tout fait. Il a souffert jusque-là pour nous. Bizarrement, on va se mettre à aimer sa loi. Je pense aux jeunes, ils ne sont pas là, on va parler un petit peu dans leur dos. Puis, tu sais, il y a certaines choses qui sont dures à faire lorsque tu es jeune par rapport à la parole de Dieu, surtout au niveau des fréquentations. Tu sais, on veut rester sain au niveau des rapports sexuels. Mais tu sais, quand tu vis une affaire de même, tu sais, à ce moment-là, c'est... La loi de Dieu, ce n'est pas une plaie. Dieu ne nous amène pas une règle biblique. Moi, tu vas respecter les règles, mon petit garçon, ma petite fille. Il ne t'emmène pas une règle. Il t'emmène une joie parce qu'il est en train de te préparer la femme ou l'homme de ta vie. Puis toi, pendant ce temps-là, tu fais juste t'écraser dans ses bras puis tu fais juste en train de l'aimer. Pardonner, ça devient une affaire facile.
Aimer notre ennemi, on est capable de faire ça presque candidement quand on est rendu là. On cherche nos ennemis, on veut les aimer. Où est-ce qu'ils sont? On veut se laisser purifier. On recherche la purification. Seigneur, là, il faut que tu me le montres. Là, c'est le temps, là, montre-moi toutes mes crocheries. Ben, une à la fois, c'était bien, parce que là, pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir à les regarder. Et à mesure que tu prends conscience de la grâce de Dieu qui t'a faite en te sauvant, il y a une affaire qui arrive, c'est que tu veux te donner aux autres. Qu'est-ce qui me prend tout d'un coup? Mon fauteuil, je m'en fous tout d'un coup de mon fauteuil. Je veux y aller vers les autres. Je veux participer à ce que le Seigneur a mis devant moi. C'est ce qu'on découvre quand on est réellement en communion avec le Père. Il y a quelque chose. Est-ce que tu connais cette sorte de communion-là avec Dieu? Je ne sais pas, on est des enfants de Dieu. C'est comme si le Seigneur, il marche, il nous donne la main, puis on marche avec lui, puis c'est le fun, c'est mon papa, puis c'est mon petit garçon. Puis là, tout d'un coup, il te ramasse, toi. Il te pogne dans ses bras. Il te serre fort, puis il dit comment il est fier de toi, puis comment il t'abandonnera jamais, puis comment il t'aime. Puis il te repose à terre. T'es-tu plus son fils que tu étais avant? Non. Théoriquement, non. Tu es encore le même fils, mais il y a un fils qui vient d'être changé, transformé par l'amour de Dieu tout d'un coup pour lui. Puis le Seigneur, c'est ça. L'Esprit Saint, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Lorsque tu goûtes, je vais inviter l'orchestre à venir, s'il vous plaît. Lorsque tu goûtes à la bonté de Dieu et puis que tu te laisses rassasier, bizarrement, là, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est la dernière chose que je vais vous dire ce matin. Peut-être celle que vous allez garder, je ne sais pas. Mais quand tu te sens rassasié de Dieu, on peut dire, bon, là, on a assez. Tu sais, samedi, j'étais allé là, 6 conférences, là, tu sais, back à back. Ouf, là, on a assez. OK. Je suis bon pour un mois. Non. Quand je suis revenu, là, j'en voulais encore. Tu sais, c'est comme... Tu sais, on dirait qu'on devient insatiable. Puis ça, c'est une bénédiction, puis c'est une grâce. Ceux qui sont là, puis qui ont soif et faim de Dieu, dites-vous une chose, c'est une bénédiction. Dites, hey, moi, là, ça, je me sens loin, j'aimerais ça être plus proche. Oh, man, t'es à la bonne place. C'est exactement ce désir-là que le Seigneur veut provoquer en chacun de nous. Et ça, là, je pourrais dire, c'est quoi? C'est une belle souffrance d'être en manque de Dieu. Ça arrive des fois avec les gens qu'on connaît proches, hein? Notre femme, moi, des fois, je dis ça à Mona, j'aime Mona, je t'en manque de toi, puis je pense pas à mal, quand je dis ça. Tu sais, on m'avait dit ça, on est souvent ensemble. Oui, mais c'est ça le problème, là. C'est que plus qu'on l'est, plus que je veux l'être. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais? Fait que c'est dans cette sphère-là qu'on veut grandir en tant que croyant. Amen. Amen. Seigneur, merci tellement pour cet évangile. Merci de ce que tu as fait de nous, des personnes approuvées. Merci qu'on est encore capable de rechercher ta face dans la résurrection, dans cette œuvre parfaite que tu as faite pour nous. Je ne sais pas comment tu vas faire avec chacun de nous, mais tu nous connais. Tu sais comment on est, puis tu sais comment on est résistant, puis comment c'est pas toujours évident, puis on est tellement affairés. Il me semble qu'on manque de temps. Seigneur, provoque-nous. Mets-nous pas malades pour arriver là, s'il te plaît. Là. Travaille-nous un peu autrement pour qu'on puisse aller là d'une manière volontaire avec toi, puis trouver ce temps-là pour goûter de plus en plus la présence de ton esprit en nous. Amen. Amen.